Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40. Alors avant de commencer, je vous précise que j'ai mis en ligne une vidéo qui, à mon avis, est très importante. Vous savez, lorsque les marchés s'effondrent, comme en moyenne tous les 7-8 ans, on va dire, lorsqu'il y a un bear market, un crash, eh bien la tentation de tirer profit de la baisse réapparaît. Et en ce sens, plusieurs fois, on m'a sollicité sur la stratégie à adopter. Est-ce que je spécule à la baisse? Est-ce qu'il faut spéculer à la baisse? Quelles sont les façons de spéculer à la baisse? Etc. etc. Et j'ai toujours eu tendance à adopter la même stratégie depuis 15 ans quand le marché s'effondre. Je vous invite à regarder cette vidéo parce que je vous explique pourquoi j'ai adopté une stratégie particulière. Alors, on va avoir le choix entre évoquer le fameux DCA, un dollar cost average, la spéculation à baisse, les phases de Weinstein, l'accumulation rationnelle, ne rien faire, le buy and hold, etc. Et j'espère qu'après avoir regardé cette vidéo, je vous aurai convaincu qu'il existe une façon simple et assez efficace de faire les choses. Bref, regardez cette vidéo, à mon avis, elle devrait vous intéresser. Le CAC 40 a fini à l'équilibre. C'est un peu décevant parce qu'au meilleur de la journée, on avait engrangé plus de 1%. Pour être précis, par rapport à la clôture d'hier, on était à 1,5, 1,49. Et terminant en territoire négatif, cache mal la pression baissière encore présente. Alors, on n'a pas arrêté notre chute n'importe où, puisqu'on est sur un support important, on l'a déjà évoqué, le support hebdomadaire des 58,90, 57, 55. Je vous montre les données hebdomadaires pour vous en convaincre. C'est une zone de support importante, puisque c'est la zone qui avait déjà mis fin à la baisse, c'était sur la semaine du 7 mars. Et le fait qu'il y ait un rebond épidermique sur cette zone n'est absolument pas à exclure. Je ne pense pas qu'on ait la force de faire autre chose qu'un rebond épidermique pour l'instant, mais sans parler de ce qui pourrait se passer plus tard, dans l'immédiat, un petit sursaut d'orgueil est quand même envisageable. Enfin bon, ça serait un peu, on va dire, classique. Plusieurs autres choses à dire. Tout d'abord, j'ai ajusté l'oblique qui était haute ici en triangle. Pourquoi je l'ai fait? Parce que ça nous permet d'avoir des stratégies. Alors, plusieurs choses à dire. Tout d'abord, le premier objectif qui a été donné par la cassure du triangle a déjà été rallié malheureusement. C'est la hauteur de la dernière oscillation que l'on reporte en dessous du point de cassure. Ça a été fait au point près, enfin quelques points près. Le deuxième objectif a été rallié également. Et le troisième objectif, c'est celui dont je vais vous parler maintenant, qui lui n'a pas été rallié. C'est l'idée qu'il faille prendre la première oscillation qui a formé le triangle, reporter ça par-delà le triangle, et ça nous donne un objectif qui justement, comme par hasard, correspond à la zone que j'ai mentionnée préalablement, la prochaine zone de support hebdomadaire. Alors il faut savoir que ça, évidemment, tous les analystes techniques et tous les traders un peu expérimentés le voient. Ça se trade naturellement, mais là, dans l'état actuel des choses, si on envisage d'aller rallier donc cette baisse de 10%, il faut quand même que le jeu en vaille la chandelle. Et l'idée, c'est que si on a un pullback à un moment ou un autre, eh bien, ça pourrait significativement améliorer le ratio gain-risque. Attention, ça fonctionne beaucoup mieux les triangles symétriques à la hausse qu'à la baisse. J'en parle dans mon module éponyme. Mais voilà, si on arrive à remonter un petit peu, à spéculer à la baisse à ce moment-là en mettant un stop de protection au-dessus du triangle, ça pourrait être pas mal avec un bon ratio gain-risque. Donc j'en parle parce qu'encore une fois, ça pourrait intervenir très prochainement. J'ai déjà expliqué pourquoi je pensais que le gap ici, s'il était attaqué, serait comblé rapidement parce qu'il a déjà produit ses effets, théoriques je veux dire. Et on enchaîne donc avec les... d'ailleurs, j'oublie, si jamais effectivement on a un rebond technique à partir de demain, utiliser les Fibonacci, ça peut vous aider à trouver des points d'entrée intéressants, puisque tous les traders expérimentés jettent un œil sur les Fibonacci. Les éléments techniques, non pas les éléments techniques, les chandeliers japonais. Alors le chandelier japonais du jour est mauvais, puisque vous avez une clôture quasiment sur les plus bas. La bougie Aikinashi du jour, elle n'est pas haussière comme on peut s'en douter. Rouge, sans mèche haute, ça reste quand même assez putride. Vous avez également les éléments techniques, moyenne mobile à 7 jours descendante en dessous, donc la tendance immédiate et les baissières. La moyenne mobile à 20 jours, elle est descendante en dessous, la tendance générale est baissière, toujours les effets du croisement baissier fort.
La moyenne mobile à 50 jours est descendante, on est en dessous. La tendance de fond est baissière et la moyenne mobile à 200 jours est descendante en dessous. La tendance de long terme est baissière. À noter également que en termes de bande de Bollinger, eh bien, on a quelque chose qui va dans le sens de la réintégration. Alors, c'est la plus mauvaise des réintégrations possibles. C'est une réintégration, alors même que la séance elle est baissière. Clairement, la bande de Bollinger est descendue plus vite que les cours. Donc, en tant que tel, ce serait un signal plutôt haussier pour aller chercher la M7. Enfin, on avait testé des stratégies de ce genre, mais il est vrai que le fait qu'on ait une bougie comme ça de baisse aujourd'hui n'est pas très encourageant. Néanmoins, si on prend les deux dernières bougies, on a un creux en pince. C'est-à-dire quand vous avez deux bougies qui ont à peu près les mêmes plus bas, c'est un signe d'indécision. Okay, ça veut dire que les velléités baissières s'estompent un petit peu. Bon, tout ça milite, à mon avis, pour un rebond technique. J'aimerais vous parler aujourd'hui, dans le cadre du test, des données hebdomadaires, tout simplement parce que, eh bien, on vient de faire un T1. C'est-à-dire qu'on vient de clôturer en dessous de la Bollinger inférieure, comme c'est le cas ici. Et bon, le potentiel baissier est généralement plus limité que le potentiel haussier. On va donc tester la stratégie qui consisterait à savoir ce qui va se passer une fois que l'on a clôturé en dessous de la Bollinger inférieure en données hebdomadaires. Est-ce qu'il y a plus de chances pour que l'on réintègre les bandes de Bollinger ou est-ce qu'il y a plus de chances pour qu'on fasse une autre clôture en dessous des bandes de Bollinger? C'est le sens de la flèche rouge ou de la flèche verte. Alors là, vous voyez, flèche rouge parce que après avoir une première clôture en dessous de la Bollinger inférieure, on a une deuxième clôture en dessous de la Bollinger inférieure. Donc c'est une flèche rouge. C'est très facile comme test. Là, par contre, c'est une flèche verte qui a d'ailleurs été annonciatrice de quelque chose d'absolument incroyable après. Mais en tout cas, bon, T1, réintégration des bandes de Bollinger, bougie verte. On va faire défiler parce que c'est très très simple. Donc, vers le bas, enfin T2, réintégration, 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 3 T2, double réintégration, T2, double réintégration, réintégration, double, 1, 2, 3, 4 réintégration, 1, 2, T2, réintégration, T2, T2, T2. On va aller jusqu'à l'origine du CAC 40 parce que finalement, il n'y a pas tant de bougies hebdomadaires que ça. Donc, réintégration. Regardez surtout, quand ça réintègre, généralement, ça réintègre très très bien. Réintégration, voilà, on arrive quasiment au début du CAC 40 et ça y est. Et c'est un petit peu surprenant, j'ai envie de dire. Enfin, c'est doublement surprenant. C'est surprenant d'abord parce que ce qui est vrai en données journalières n'est pas vrai en données hebdomadaires. C'est pour ça que je vous dis toujours qu'il faut backtester les choses et ne pas adapter quelque chose qui a été tracé sur une unité de temps ou un actif aux autres indices ou aux autres actifs ou aux autres unités de temps. Et c'est parce que sinon vous pariez sur quelque chose qui est juste faux. Et la deuxième chose, c'est que c'est assez proche en fait finalement, puisque dans 24 cas, il y a eu réintégration et dans 21 cas, il y a eu un T2. Autrement dit, 53% de chances de faire une réintégration, 47% de chances de faire un T2. Donc c'est à peu près équivalent, mais avec un petit ballottage favorable. Clairement, si vous pariez sur le fait qu'on réintègre les bandes de Bollinger, vous êtes plutôt dans le vrai. Si vous pariez sur le fait qu'on fasse un T2 la semaine prochaine, vous êtes plutôt dans le faux. Mais encore une fois, c'est assez proche. Alors, qu'est-ce qu'on fait de ce genre de choses quand il ne s'agit pas d'un système clé en main avec une prise de profit, une prise de perte? Eh bien, on peut utiliser comme un filtre, vous le savez, ça c'est quelque chose que j'enseigne beaucoup. Voilà, ça veut dire que si vous avez un signal haussier sur les données journalières, eh bien, il a plus de légitimité à être pris qu'un signal baissier, puisque sur une unité de temps supérieure, et c'est pas la queue qui remue le chien, normalement on devrait intégrer les bandes de Bollinger. Bref, tout ça pour dire que ça milite aussi là pour un petit pullback commerçant. Voilà, on va terminer avec l'Ishimoku qui lui pour le coup nous donne vraiment des signaux très baissiers. Nuage descendant, cours en dessous du nuage, lagging span en dessous des cours et du nuage. Bref, c'est baissier, mais attention, si on considère comme je le fais qu'on est rentré dans une ère de vague, de vaste trading range, tant qu'on n'a pas cassé cette limite-là, on peut tout à fait envisager de rebondir et de naviguer dans une espèce de, voilà, c'est ça, de trading range qui correspond en fait à la base du triangle. C'est absolument pas impossible, ça serait un magnifique pied de nez au baissier, puisque on remonterait, j'ai bien dit, et une fois qu'on serait là, sans doute beaucoup de traders penseraient que c'est redevenu aussi avant de se faire choper par la patrouille pour une nouvelle impulsion baissière. On va voir, ce sont que des scénarios de toute manière. Donc voilà, on parle maintenant des trades du jour.
Alors quels sont-ils? Si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que j'ai mentionné déjà à moult reprises, hein, c'est-à-dire se mettre en données hebdomadaires, ici. Ok, parier que le support hebdomadaire va tenir. En fait, ce que je verrais bien à titre personnel, c'est une petite mèche assassine comme ça, question de faire un petit turtle soup haussier, c'est-à-dire une bougie qui nous amènerait en dessous, mais qui clôturerait dans la zone grise. Ça serait un magnifique turtle soup et annonciateur d'un violent rebond technique. Donc ça va être un petit peu mon fil conducteur pour cette semaine. Si maintenant vous êtes plutôt baissier, eh bien je pense qu'à titre personnel, le mieux à faire c'est de s'abstenir pour l'instant. Ok, d'attendre le fameux pullback, voir jusqu'où ça nous amène et puis spéculer à la baisse par la suite. Mais là maintenant, alors qu'on est sur un support hebdomadaire, ça me semble quand même un petit peu aventureux. J'avais dit à titre personnel que je rentrerai vendredi en trade haussier à condition que l'on aille chercher le milieu de la zone, les 5850 à peu près. Bon, on n'est pas allé les chercher, hein. Donc ça tient pas pour lundi, hein. J'attends maintenant un petit peu voir ce qui se passe. Mais donc j'ai pas été déclenché ni à la hausse ni à la baisse. Je vous montre comme d'habitude parce que c'est lundi la matrice intraday. Bon, elle a bien fonctionné, hein, vendredi. Il y a des fois ça fonctionne bien, des fois ça fonctionne pas, mais là ça a vraiment bien fonctionné parce que ça a fonctionné comme une belle partie de ping-pong, hein, quand même, puisque on avait notre zone ici de rebond technique, elle a eu lieu, on avait notre zone de résistance, elle a bien été respectée. N'oubliez pas, faut pas mettre son stop juste au-dessus, hein, sinon on se fait défoncer, hein. Faut utiliser la terre pour se mettre un petit peu au-dessus, mais c'était pas mal du tout. La zone ne change pas. Donc voilà, c'en est terminé. Alors, la suite pour vous, plusieurs choses si vous avez le temps, c'est dimanche. 1. Je vous invite vraiment à regarder ma vidéo sur comment spéculer à la baisse, comment profiter du crash en cours. 2. N'oubliez pas que j'ai accouché de 2 beaux gros bébés, en l'occurrence Michael Landreau et Stéphane Sauduteil, avec des visionnages, des podcasts, des écoutes vraiment, vraiment très élogieuse. Donc n'hésitez pas, c'est dimanche, encore une fois c'est gratuit, donc vous aurez le temps de vous priver. N'oubliez pas que ce genre de choses, ça s'écoute dans le métro, dans la voiture, dans le bus, pendant le footing, n'hésitez pas, hein. Je vous souhaite une excellente journée. À suivre lundi matin, dans la nuit de dimanche à lundi, la préparation de la semaine de trading court terme et également les cryptos. Parce que bon, il est vrai que c'est le marasme, on va pas se cacher. Mais si vous pensez que vous voulez mettre un petit billet à long terme sur le Bitcoin ou l'Ethereum, les deux principales cryptos, forcément c'est difficile de trouver un meilleur timing que maintenant. Ce n'est pas un conseil naturellement. Mais bon, voilà, si vous pensez qu'il y a vraiment matière à faire pour les cryptos majeurs, une fois que la purge sera terminée, regardez ma vidéo crypto. Voilà, et l'or, évidemment. L'or qui vraiment surnage dans ce contexte, hein. À demain pour la mise à jour. Mon partenaire trading, c'est IG Le Meilleur.